Yo les gars, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, le débrief du match Villarreal, Real Madrid. Nouveau déplacement pour les merengues et toujours pas de victoire. Match nul 1-1, but de Mariano à la deuxième minute et de Gérard Moreno à la 74e minute. On va débriefer ça tous ensemble, c'est parti. Bon, cette semaine, Zidane n'est pas du tout gâté. Blessure de Benzema, blessure de Ramos, blessure de Varane, blessure de Valverde au milieu de terrain. Le monstre, le meilleur joueur de la saison pour le moment. Notre ami Casimiro, notre ami Militao et notre ami Eden Hazard négatifs enfin au coronavirus, de retour, mais il n'y a que Hazard qui est sélectionné. Hazard commence le match. D'ailleurs, Zidane a dû improviser, mais totalement. On retrouve Courtois dans les cages. À droite, notre ami Carvajal. On va en parler. Le retour de Carvajal, exceptionnel. Rien à dire. Dans l'axe, du coup, on avait une charnière inédite. On avait Varane avec Nacho. À gauche, notre ami Ferland Mendy. On va parler aussi très gros match de Mendy. Enfin, très bonne première mi-temps. Au milieu de terrain, vu qu'il n'y avait pas notre ami Casimiro, Modric, Toni Kroos. Odegaard, le Norvégien, un peu avancé. Sur le côté droit, Lucas Vazquez. Et sur la gauche, notre ami Eden Hazard. En pointe, Mariano. Mariano, le mec, il a joué 90 minutes en 2 saisons. Il a dit, il n'y a pas Benzé, il n'y a pas Jovic, je tente ma chance. Incroyable. Le match commence. Centre de Carvajal qui presse très haut sur la tête de Mariano. Et ça finit au fond des filets. 1-0 pour le Real. Là, je me dis vraiment, bonne entame de match. De la pression. Les joueurs, ils étaient vraiment investis. Ça courait, ça se battait. Mendy, gros coup d'épaule dès la 5e minute. Il a posé les bases. Il a dit à Villarreal, les gars, il n'y a personne qui passe. Et franchement, Mendy, rien à dire. Rien à dire. Quand je vois le match de Marcelo il y a 2 semaines, rien à dire sur Ferland Mendy. Exceptionnel. Franchement, rien à dire. À droite, Carvajal. Mais Carvajal, mais exceptionnel. Le mec n'a pas joué depuis 2 mois. 2 mois. Il est exceptionnel. Sur tous les ballons. De la tête, du pied, du dos, de tout. Incroyable. Rien à dire sur Carvajal. Et là, tu vois la différence entre Lucas Vazquez. Bon, c'est pas un arrière-droit de base, mais tu vois la différence entre Lucas Vazquez et Carvajal. Carvajal, c'est autre chose. Et même, et je me permets de le dire, c'est mon avis, ça reste mon avis. Rien à voir avec Achraf Hakimi, les gars. Achraf Hakimi, il est peut-être bon, il est peut-être plus offensif que Carvajal, etc. Mais les gars, rien à voir. Il y a un monde entre Achraf Hakimi et Carvajal. Enfin, je sais pas si c'est moi qui pense ça, mais Carvajal et Achraf Hakimi, il n'y a rien à voir. C'est rien à voir. C'est Real Madrid et Inter. Voilà, il a fini à l'Inter. S'il était si fort que ça, il aurait fini autre part. Bon, je parle, mais on va voir le match mercredi face à l'Inter. Bon, je rigole, mais vaut mieux pas faire le malin parce qu'on joue contre l'Inter mercredi, donc ça c'est autre chose, on verra. Modric, 35 ans. Quel type de match qu'il lâche à 35 ans? Partout, partout, partout. 1, 2, 3, extérieur, je passe, je lève la tête. Incroyable. Aux alentours de la 56e, il dribble 5 joueurs. 5 joueurs. Des sombreros, à 35 ans, alors qu'il y en a qui disaient qu'il était mort. Ben, j'aimerais bien être comme lui à 35 ans. Même à 20 ans, j'aimerais être comme lui. Mais ouais, franchement, bonne entame de match, bon début de match. Ça joue, Vasquez, il fait ce qu'il a à faire à droite. Eden Hazard, ça va, il combine, il est là. Mariano, il touche quelques ballons, il provoque, il va un peu sur la gauche, il récupère, il donne 2-3 ballons à Hazard. Ça, je vois que ça permute un petit peu, je me dis, pas mal. Et deuxième mi-temps, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. Rien passé. Alors à la 60e, Emery, entraîneur de Villarreal, il se dit, il faut que je change le match, clairement. Donc là, il rentre 3 joueurs. 3 joueurs, ça a tout changé. Le Real sous l'eau, mais vraiment sous l'eau. Débordé, Carvajal mal placé, il ne savait plus quoi faire. Le milieu de terrain paniqué. Ça venait de tous les côtés. Gérard Moreno, il rate une action. Varane, franchement, Varane, j'en ai pas parlé. Très bon match de Varane. Très bon match de Varane. Franchement, les gens, voilà, Varane, il est mort. Je trouve qu'il a grave régressé, etc. Les gars, les joueurs, ils passent tous par des mauvaises périodes. C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Même le meilleur du meilleur. Même Cristiano Ronaldo, même Lionel Messi, même qui vous voulez, ils sont tous passés par des phases où ils étaient
ils étaient moins bons. Et c'est ce qui se passe pour Varane. Il était moins bon pendant quelques temps et c'est tout. Donc je comprends pas ce qui se passe. 68e minute, deuxième avertissement. Et là je me dis, à 1-0, c'est trop tendu, ils vont nous punir. Ils vont nous punir, ça c'est des équipes qui te punissent. Tu les laisses une fois, deux fois, troisième fois ça pardonne pas. Ben, troisième fois, 74e minute, alors que l'action elle est tranquille, il n'y a pas le feu. Une action, un ballon qui vient du côté droit, Carvajal il la laisse passer, sauf que Courtois il n'a pas anticipé, il se jette, et vas-y qu'il se jette comme je sais pas quoi, et il fauche le joueur de Villarreal, et c'est pénalty pour Villarreal, 74e minute. Voilà, le match il est terminé, on le sait, à la 74e minute, il y a pénalty pour Villarreal, le match il est terminé. C'est soit tu fais match nul, 1-1, soit pire tu perds. C'était sûr, c'était le scénario, c'était prévisible. Une fois tu peux pas marquer, deux fois tu peux pas marquer, troisième fois ils te pardonnent pas, ils te punissent. C'est ce qui s'est passé. Gérard Moreno, il prend le ballon, il a la confiance, il a marqué cette semaine avec l'Espagne en Nation League. Il prend le ballon, 74e minute, il la frappe, côté droit de Courtois. Courtois il part sur le bon côté, mais il la chope pas. Égalisation, et après, je peux te dire que le Real, ils ont vraiment eu de la chance, parce que les 10 dernières minutes, c'était le feu. Concernant les changements, alors là, j'ai rien compris, mais vraiment rien compris. Mais Zidane, là, on n'était pas d'accord. Tu me sors Odegaard, qui certes n'a pas fait un grand match, tu rentres Isco. Isco, il faut se dire un truc, il faut être honnête. Il n'est pas bon depuis 2014. Depuis 2014, il est remplaçant, il joue 20 minutes par match, il est catastrophique, mais il est catastrophique. Aujourd'hui, tu as deux joueurs qui sont catastrophiques à Madrid. Isco, Marcelo. Les deux, ils sont catastrophiques. Il sort Odegaard, qui a fait un match correct. C'était pas dingue, mais j'en attendais pas plus de Odegaard. Honnêtement, je sais qu'Odegaard, c'est un joueur de seconde zone, qui peut apporter une petite passe de temps en temps, mais il va pas te faire la folie. Et là, il rentre Isco et il s'est passé ce qui s'est passé. Ben, il s'est rien passé en fait. Il s'est rien passé pendant 25 minutes. Isco, il prend le ballon et je crois que c'est à la 70e minute, il sort avec en touche. Pour te dire que le mec, il est à l'ouest. Il est à la rue. Il sort avec en touche. Voilà, il n'y arrive plus. Il n'y arrive plus. Et j'ai vu dans la presse qu'il avait demandé à partir dès janvier. Ben, qu'il parte. Ben, part. Ben, bon voyage. Part et on veut plus te voir ici. On n'a plus le temps pour des joueurs comme ça. Des mecs qui se croient au futsal, qui te prennent un ballon, deux ballons et je fais mon petit crochet, mon petit truc. Non, non, on n'a plus le temps pour ça. On a le temps pour Camavinga, on a le temps pour Fabian Ruiz, on avait le temps pour Van de Beek. Je pense qu'il aurait pu vraiment faire un bon truc. Bruno Fernandes à Manchester, mais on n'a pas le temps pour Isco. Un petit de 1m60 en surpoids qui est dans la même situation que Payet, on n'a pas le droit, nous. On est le Real Madrid, on n'a pas le droit à Madrid d'avoir des joueurs comme Isco. C'est impossible. Avoir des joueurs comme Isco, c'est une faute professionnelle. Et Zidane qui continue en conférence de presse après le match. Oui, c'est un joueur de Madrid, il est avec nous, il va rester. Mais non, il ne va pas rester. En janvier, il va se tailler. Il va se tailler comme James. James, il n'était pas content. Il était horrible avec le Real. Mais qui se casse à Everton. Qui se casse à Everton avec James. Ils vont jouer ensemble. Il y aura un Espagnol, il y aura un Colombien, et ce sera très bien. Voilà. Mais voilà, il m'énerve Isco. C'est une catastrophe. Vraiment une catastrophe. Après, bon, ben, Eden Hazard. Eden Hazard. Il était isolé chez lui pendant 10 jours. Il revient jeudi, s'entraîne jeudi après-midi, vendredi, samedi il joue. Vous attendez quoi d'un mec qui a eu le Covid pendant 10 jours? Chez lui, enfermé. Il a pu faire du vélo et un peu de tapis. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Déjà qu'il n'est pas en forme, qu'il revienne de blessure, et il a chopé le Covid. Mais normal, le mec il n'a pas changé le match. Il a fait un ou deux kiffs, il nous a fait plaisir. Mais le kiff c'est bien, mais gagner des matchs à l'extérieur c'est bien aussi. Zidane, à quoi tu joues? Tu sors Mariano, ton seul neuf, tu rentres Asensio. Tu rentres Asensio. Asensio, tu rentres Asensio. Le mec, il est numéro 10. Ou il peut jouer sur un côté, il y a Luis Enrique qui le fait jouer sur la gauche, il y a Zidane qui le fait jouer sur la droite, tu me le rentres neuf. Et même si c'est que 5 minutes, tu crois qu'il va faire quoi Asensio? Qu'il va prendre le ballon et qu'il va finir à la Lewandowski? C'est pas Lewandowski Asensio, c'est pas son rôle.
C'est pas son rôle. Je veux bien que Benzema ait des douleurs à l'ischio, je veux bien que Jovic soit indisponible parce que voilà, il a été touché par le Covid. Mais les gars, tu peux pas rentrer Asensio, numéro 9, à 10 minutes de la fin, à 5 minutes de la fin. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tente autre chose. Tente autre chose. Tu peux pas. Et à la place de Hazard, il me rentre Vinicius Junior. Franchement, je veux pas faire que critiquer parce que les gens vont se dire il fait que critiquer, il retient pas le positif. Honnêtement, aujourd'hui, le positif, c'était sur le milieu de terrain et c'était sur la défense. C'est pas normal, c'est pas normal. On est passé de Ronaldo, Bale, Benzema. À l'époque, on avait des Ruud van Nistelrooy, on avait des Raoul, on avait des stars, quoi. On avait des Robben, mais Robben, vous savez ce qu'il faisait, on avait des Robinho. Et là, on se retrouve avec des Vinicius Junior et des Rodrigo. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez gagner avec Vinicius Junior? Il prend le ballon, il court sur 20 mètres et il s'arrête. Il ne peut rien faire. Il tente des dribbles qui ne passent pas. C'est une catastrophe ce joueur. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de nous présenter à Villarreal une équipe très solide et qui joue super bien au foot. Attention, hein. Je ne dis pas que Villarreal est resté derrière et que c'est une équipe horrible. Villarreal a très bien joué aussi, mais je veux dire qu'un Real plus puissant, plus en forme, avec des joueurs d'une autre galaxie, d'une autre envergure, ben, ça gagne aujourd'hui à Villarreal. Ça gagne 2-0, ça gagne 2-1, ça gagne 3-1. Mais aujourd'hui, t'as pas de Benzema, t'as un Hazard fatigué, ben, t'as personne. Et c'est pas un petit de 20 ans qui va te faire la différence. Et peut-être que le petit de 20 ans qu'il nous faut, ben, c'est Mbappé. Peut-être que c'est Rashford. Peut-être que c'est Sancho. Haaland. C'est des joueurs comme ça qu'il nous faut. Et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que Vinicius, ça va être une grande star et que dans 5 ans, il va me faire mentir. Mais là, on n'a pas le temps, en fait. Donc, c'est bien qu'il rentre 20 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, qu'il joue les matchs de Coupe du Roi, qu'il joue les matchs contre OSK, etc. Mais quand tu te déplaces à Villarreal, il te faut des mecs déterminés. Il te faut des mecs qui ont de l'expérience. Il te faut des mecs qui soient en forme. Il te faut des mecs, des joueurs de classe mondiale. C'est Madrid, les gars. C'est pas Avignon, c'est pas Pau, c'est pas le TFC. C'est le Real de Madrid. Mercredi, on a un déplacement à l'Inter, à Milan. Mais je ne sais pas si on va finir en Europa League ou si on va même se faire virer de la Ligue des Champions. Moi, je le vois comme ça, hein. Après, comme on le dit souvent, les matchs, ils ne se ressemblent pas. Ok, peut-être que mercredi, il va y avoir une autre réaction, qu'on aura récupéré Casemiro et Benzema. J'espère que Benzema sera présent mercredi. Mais voilà, je pousse mon petit coup de gueule. C'est pas normal. C'est pas normal qu'à Madrid, on soit avec des Vinicius et des Rodrigo, et des Odegaard, et des Isco, et des Marcelo. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. C'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule de la soirée. En soi, le jeu c'était pas catastrophique. C'était vraiment pas catastrophique. C'était même intéressant. En première mi-temps, c'était vraiment intéressant. C'était en place, ça combinait, etc. Mais moi, je pense qu'il faut des joueurs et rapidement, que ce soit en janvier ou alors il faut envoyer du lourd au mois de juin dès que le mercato estival ouvre ses portes. Il faut vraiment envoyer du lourd parce que cette saison, honnêtement, j'ai du mal à croire que le Real peut faire quelque chose cette année. Honnêtement, la Liga, ça va être juste. Ça va jouer avec l'Atlético et le Barça, ça va être très serré. D'ailleurs, il y a un très gros match ce soir sur Beansport à 21h. Il y a l'Atlético qui reçoit le Barça. En Ligue des Champions, c'est un exploit si on se qualifie. Et si on se qualifie, vraiment, c'est un exploit parce qu'on est mal embarqué. On est deuxième, hein, à égalité avec le Shakhtar, mais on est mal embarqué. Et après, en Coupe du Roi, ben, bon, ça c'est la Coupe du Roi. Tout peut se jouer. On l'a vu l'année dernière, on est sorti en demi-finale, le Barça aussi. Donc, mitigé. Honnêtement, mitigé pour ce match. Mais bon, là, le plus important, c'est de se concentrer sur le prochain match. Tant pis, on n'a pas gagné, c'est pas grave. Mercredi, énorme match, énorme déplacement. Encore un déplacement à Milan. Inter de Milan, Real Madrid à 21h, mercredi. On se donne rendez-vous pour un nouveau débrief. Ciao la team.